Les enfants sont rois de Delphine de Vigan, Croire aux fauves de Nastasia Martin, S'abandonner à vivre de Sylvain Tesson, etc. Une liste de 10 finalistes a été sélectionnée parmi 47 œuvres en lice cette année, 28 en catégorie essai et 19 en littérature. Le jury, composé d'une dizaine de membres, est présidé par Yu Zhongxian, traducteur et ancien rédacteur en chef de littérature du monde, choisira la sélection finale. Nous allons encore continuer de lire et relire pour voir ce qui est bon, ce qui est moins bon, pour comparer un peu entre les 10. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes traducteurs et même des jeunes traductrices. Les femmes travaillent plus soigneusement. J'ai vu des générations beaucoup plus jeunes nées dans les années 80 et même des années 90. Le futur de la traduction du français en chinois deviendra de mieux en mieux. Depuis 2013, la Chine est le premier acheteur de droits de livres français à l'étranger. En 2023, 1383 contrats ont été signés entre éditeurs français et chinois, un chiffre en hausse par rapport à l'année précédente. L'histoire entre la France et la Chine en matière de publication dans le domaine du livre est très ancienne, puisque des livres français ont été traduits en chinois il y a de ça des siècles, et que en Chine, certains auteurs français sont extrêmement connus, comme des grands classiques comme Victor Hugo par exemple, qui ont été lus par de très nombreux Chinois. Mais le but d'un prix comme le prix Foulet, c'est qu'on dépasse quelque part ces classiques et que le public chinois puisse avoir accès à une offre plus diverse, plus moderne aussi quelque part. Les classiques, c'est très important et c'est très bien, mais il faut aussi pouvoir découvrir la littérature contemporaine, les débats d'idées d'aujourd'hui qui correspondent aussi à ce qu'attendent et aux préoccupations qui sont celles du public chinois d'aujourd'hui. Donc le prix Foulet, ça a vraiment contribué à ce rajeunissement d'abord du lectorat, aussi à cette modernisation, quelque part, à ce renouvellement de l'offre de livres français en Chine. Créé en 2009 à l'initiative de l'ambassade de France en Chine et d'intellectuels chinois francophones, le prix Foulet récompense chaque année deux meilleures traductions de livres français publiés durant l'année en Chine. Et depuis 2013, un prix Jeune Pousse est également décerné pour encourager la jeune génération de traducteurs. Alors, quels seront les lauréats de cette année? Trouvons la réponse lors de la cérémonie de remise du prix Foulet qui aura lieu le 30 novembre. Zhang Hui, CGTN français, Pékin.